Bonjour et bienvenue dans l'univers d'Attention à la marche. Bonjour et bonne journée. Alors vous le savez, dans notre émission, il n'y a pas de sélection, il y a juste un numéro de téléphone. Vous le connaissez par cœur pour participer à notre émission. Et il s'inscrit maintenant sur votre écran. Et tout comme nos tirés au sort aujourd'hui, vous pourrez peut-être venir participer à Attention à la marche. La première personne qui a été tirée au sort est notre ami Jean-Louis. Salut Jean-Louis, ça va? Très bien, très bien. Bon esprit. Oui. Vous descendez, vous y faites attention, bien sûr. Accueillons Viviane. Bonjour tout le monde. Bonjour. On s'embrasse? Oui, Allez, soyons fous. un Ça peu va? toulousain. Ah, vous êtes toulousaine. Eh bien, écoutez, bienvenue à Toulouse. Enchanté. Aline est parmi nous également. Bonjour Aline. Ça va? Oui, Qu'est-ce que vous faites de beau dans la vie? je suis étudiante. Étudiante en quoi? Je prépare mon concours d'infirmière. Concours d'infirmière, bienvenue également à vous. Et enfin, accueillons l'unique Nelly. Oh, bonjour Nelly. Ça va Nelly? Je suis très heureuse de vous voir si près. Eh bien écoutez, c'est vrai que c'est bien prêt. Nous allons descendre l'escalier ensemble, Nelly. Est-ce que ça va bien dans votre vie? Oui, Oui, heureuse? j'ai des enfants adorables. Vous avez des Petits-enfants, arrière-petits-enfants. Eh bien, et arrière-petits-enfants, une arrière-grand-mère, ma foi, aujourd'hui à la télévision. Vous dites bonjour à vos enfants, vos petits-enfants et vos arrière-petits-enfants, Et allez-y. je leur fais une grosse bise à tous. Les Et on- enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, les beaux-frères, les gendres et les belles-filles. On va en parler tout de suite. Bienvenue. Alors Jean-Louis, vous êtes venu avec qui alors? Donc avec mon épouse Nathalie, puis deux copines. Mon épouse qui est... Bonjour mon épouse. Ah, il y en a deux qui lèvent la main, dites. Non, tout va aller. Bonjour pas. mon épouse. Ça fait longtemps que vous êtes avec mon épouse? Douzaine d'années, oui. Une Ah, vous faites ça, vous, à la douzaine? Voilà. Eh bien, on fait ça à la douzaine. Ça fait 12 ans, madame, non? 13. 13. Ah, déjà, ça commence bien, ils sont pas pas loin. Et Jean-Louis est pas loin. Et vous, en ce qui vous concerne, Viviane, vous êtes venue avec Mon époux et une amie. mon époux. Et depuis combien de temps êtes-vous avec votre époux? 38 ans. Oh, 38 ans, bonjour, et bravo, bonjour. C'est une amie à vous? C'est mon ancienne patronne. Eh bien, faites attention parce qu'apparemment, il s'entend très bien avec. Ah hein. oui. Et alors, en ce qui vous concerne, Aline, vous êtes venue avec Avec mon copain Sylvain. le petit copain Sylvain, bonjour. Ça fait longtemps que vous êtes ensemble? Non, c'est tout jeune, ça va faire 1 an et demi. 1 an et demi, c'est tout mignon. Et quant à vous, Nelly, vous êtes venue avec? Mon gendre et ma fille. Avec ma fille. Et alors, le gendre, est-ce qu'on en est content? Ah bah, demandez-lui, tiens, il est là. Ah bah, je il suis est sa là. belle-mère préférée. Ah bon? Ah oui. Puis Ah. l'autre aussi, je suis sa belle-mère préférée. C'est Et pas ma vrai. belle-fille, je suis sa belle-mère préférée alors. Mais c'est quand même, c'est Je suis une génial. belle-mère super. Eh ben, écoutez, on vous appellera Super Belle-Mère, alors. Super mamie. Super Mamie. Eh ben, génial. Voici vos potes et nous accueillons, bien sûr, maintenant la première question qui nous dit, sur 100 hommes français, combien ont déjà triché sur le montant de leur salaire pour draguer? Pas pour draguer les mines, mais les minettes. Oui, excellent. Bonjour à vous, Bariton, et bienvenue. Jean-Louis, est-ce que vous êtes déjà fait draguer ou dans la vie, non? Par des filles, non? Ça m'est arrivé, oui, bien sûr. Ça vous est arrivé? Et vous avez déjà triché sur le montant du salaire, vous? J'y ai pas pensé. Vous n'y avez pas pensé? Non. Bien. Et vous avez répondu combien à cette question? 55. 55. Et j'entends un petit accent, vous venez d'où? De Valence, quoi. Le Livron dans la Drôme. La Drôme. Eh bien, écoutez, d'accord, 55. Quant à vous, Viviane, 65. ont déjà triché sur le montant du salaire? Ouais, oui, je crois. Ça vous semble tant que ça? Oui. Bon, très bien. Aileen, en ce qui vous concerne, vous avez répondu combien? 70. Et vous, ça vous est déjà arrivé de vous faire draguer et... Oui, mais pas, non, on m'a jamais menti, non. Disons que vous avez tapé très haut quand même au niveau de tous vos réponses. Et Nelly? 40. Ah, plus raisonnable, Nelly. C'est les primes qui sautent. Vous voyez bien le salaire, mais les primes, elles sautent. Ils disent pas à leurs femmes qu'ils ont touché une prime. Ce sont des primes sautiers. Voilà, c'est ça. Bien. Ah, excellent. Alors, Nelly, vous vous êtes déjà fait draguer, non?
Oh oui, ça m'arrive encore même. D'accord. La dernière fois, c'était quand, Nelly? Oh, c'était il n'y a pas longtemps. Il y a ma fille, là, je ne vais pas tout dire. Ah, bon, ça s'est passé comment, Nelly? Bien. C'était où, Oui, Nelly? très bien. C'était où, Nelly? Je sais pas, je m'en rappelle plus. Bien. Alors, la réponse à cette question est 7 seulement. Et donc, Nelly est la plus proche. Bravo à vous. Bah oui, vous êtes parti dans de hautes sphères. Pourquoi tricher sur le montant de son salaire pour draguer? Je vous pose la question. Malheureusement, Aline, vous avez tapé un petit peu haut. Alors, vous tapez un petit peu de pote. Aline, votre chanteur préféré, vous? Moi, j'en ai plein. J'aime bien Johnny Hallyday, j'aime bien Sardou. Johnny Hallyday. Ouais. Ça tombe bien. Question assez rigolote. Combien de fois y a-t-il allumé le feu dans la chanson du même nom de Johnny? Combien de fois chante-t-il allumer le feu dans la chanson? Viviane, vous connaissez cette chanson? Oui. Allumer le feu, vous avez répondu combien? 35. 35 fois allumer le feu. Votre chanteur préféré à vous? Charles Aznavour. Charles Aznavour. Quel bel homme. Ah oui. Ah oui. Alors, puis alors là, c'est... alors Quel là, organe. comment? Quel organe. Bel organe, effectivement. Aline, allumer le feu combien de fois? 12. Ah. Alors, quand le public n'est pas content, il veut... Oui. Votre petit copain, qu'est-ce qu'il dit, le petit copain? Ah, il disait un petit peu plus, votre ami, qui s'appelle? Sylvain. Sylvain. Nelly, 20. 20 fois. Ouais. Ça vous semble bien? Je sais pas, le vin, il est bon par chez moi, alors je pense que ça va. C'est par où, par chez vous? Dans l'Indre. Ah, dans l'Inde, vous avez La du... Brenne. Vous avez du bon vin? Ah oui. Ah oui. Bien. Et vous, votre chanteur? Bocelli. Bocelli. Et d'un seul coup... Français, hein. Et son prénom, c'est quoi? André. 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 Andrea Bocelli. Écoutez, baryton, c'est André Bocelli, André Bocelli. Alors, en français, s'il vous plaît. Ben oui, il n'y a pas de thé dans Bocelli. Jean-Louis? Je crois que j'ai mis 75. Ah oui, vous avez... Vous avez allumé fort quand même, vous, hein, Jean-Louis, hein? Peut-être, oui. Dans la version de Johnny Hallyday, il y a 22 allumés le feu. Nelly est la plus proche. Excellent. Bravo à vous. Malheureusement, Jean-Louis va payer le pote qui va se casser. D'où il paye le pote cassé. Mais nous passons bien sûr à la question suivante qui nous dit, sur 100 femmes françaises, combien ne s'assoient pas dans les toilettes dans les lieux publics? Les femmes sont en majorité. Aline, dans les lieux publics, on s'assoit pas? On s'assoit pas. On s'assoit pas en ce qui vous concerne. Aline, vous avez répondu combien? 70. 70, bien. Ok. Nelly, on s'assoit pas dans les lieux Ça publics? soit pas. On s'assoit pas dans les lieux publics. 60. 60. Jean-Louis? 65, je crois. 65. Vous, Jean-Louis, vous vous asseyez dans les... Non, même pas. Viviane? 75. 75. Et alors là, je vais être un peu épaté par la réponse. Baryton, c'est une source officielle. Absolument tout ce qui est de plus officiel. D'accord, nous avons sondé l'histoire en France. Largement sondé, oui. La réponse est 16 seulement. Alors là, et je suis totalement épaté. Nelly, vous êtes encore la plus proche, bien que vous soyez éloignée. C'est la meilleure. Ah oui, c'est une question d'hygiène, c'est pas... Ouais, voilà, faut pas se les salir. Elles sont propres, faut pas les salir. Voilà, c'est ça en fait, l'histoire. Pas s'asseoir n'importe où. Il faut pas s'asseoir n'importe où. Viviane, je suis désolé, vous aviez tapé un petit peu haut et malheureusement, vous allez perdre un petit copain. Bien, mais Viviane, vous allez pouvoir vous rattraper
car maintenant, il est l'heure de la question co. Viviane, vous regardez le midi Tous les jours. tous les jours. Oui. C'est la question in. C'est la question. Coquine. Eh oui. Quelle est en centimètres la taille de l'outil de travail en grande forme de l'acteur de film classé X, Rocco Siffredi? En centimètres, c'est la question bien sûr que je pose tout de suite. Nelly, vous connaissez Rocco? Non. Rocco Siffredi. Non, non. Vous n'avez jamais entendu parler? Peut-être, mais je connais pas les noms. Je retiens Vous pas. connaissez pas les noms? Non, parce que je retiens pas, j'ai pas de mémoire. Vous n'avez pas de Mémoire. mémoire. Alors, vous avez répondu combien? 22. 22. Oui, c'est à peu près la taille normale. Pardon? C'est à peu près la taille, alors, normale. C'est à peu près la taille normale, 22. Je suis pas d'accord. 22, c'est déjà bien. Après, ils vont faire des complexes, ils vont croire que tout le monde en a une grande comme ça. Voilà. Tiens, toc, badaboum. Jean-Louis, 22 aussi. 22 aussi. Apparemment, elle remercie Jean-Louis, Nelly. Jean-Louis, 22, Raisonnable. raisonnable. Viviane, Rocco Siffredi, vous connaissez? 22 aussi. Oui. C'est le 22 à Agnières bientôt. Viviane, vous connaissez Rocco Siffredi, non? De nom? Oui, je parle pas de... Aline, vous connaissez Rocco? Et ses frères, non? Et vous avez répondu combien? 23. Madame est connaisseuse. Car, alors, on va juste parler de l'ami Rocco parce que apparemment, Eh bien, l'ami Rocco souffre depuis sa naissance d'un priapisme. qu'est-ce qu'un priapisme? Eh bien, le priapisme, c'est le fait d'être en érection en permanence. Eh bien, nous n'allons pas, bien sûr, nous éterniser sur la chose. La réponse du Rocco est de 26, c'est Aline qui est la plus proche. Je sais qu'il l'a déclaré dans une émission télé. Et donc, nous allons perdre 3 pops, malheureusement. Jean-Louis, il ne vous en restait qu'un avec 22, vous en avez perdu un. Malheureusement, Viviane aussi, malheureusement, Nelly aussi. Mais Viviane et Jean-Louis, je suis vraiment désolé. Nous allons nous quitter maintenant. Mais vous allez repartir quand même avec un joli présent. Un appareil photo instantané pour vous. C'est avec un grand plaisir. Si vous êtes du genre pressé, ben voici un appareil photo instantané. Merci de votre sympathie. Merci à vous. Et puis bon retour. Merci. Et à très bientôt. Merci à notre ami de la Drôme aussi. À très bientôt. Et nous allons retrouver Aline, donc étudiante, heureuse de l'être. Oui. Tout va bien. Et une heureuse grand-mère, Oui, retraité. retraitée, sur la 2e marche. Je vous y accueille tout de suite. Alors Nelly, combien d'enfants, de petits-enfants, dites-nous? Eh bien, 7 enfants. Vous avez 7 enfants? Oui, 7 enfants. Oui. 12 petits-enfants et 2 arrière-petits-enfants. Une arrière-grand-mère comme c'est mignon. C'est charmant. Et vous avez votre fille qui est présente, une de vos filles. Ma fille, elle en a 3. Votre fille en a 3. J'ai un petit-fils qui est du mois d'octobre. Elle est grand-mère, votre fille, là? Non, mon petit-fils à moi, Oui. qu'elle m'a fait, il est du mois d'octobre. Voilà. Bien. Merci surtout de votre bonne humeur. Et vous, Aline, donc arrière-grand-mère aussi. Votre petit ami donc est présent. Oui. Pas d'enfant. Non, non, Mais la vie est douce. Oui, ça va très bien. Dans la mesure où vous étiez la plus proche des centimètres de Rocco, c'est donc Nelly qui va commencer à répondre. Vous d'accord. étiez la plus éloignée sur le coup du 22, vous savez? Ah oui, à Agnières. Comment? Le 22 à Agnières. Non, le 22 à Rocco. Ah oui, d'accord. Vous vous Oui, souvenez? mais Marocco, je le connais pas, alors je peux pas savoir. Ben, vous savez que maintenant il fait 26.
La question première nous parle des Français qui ont déjà dormi dans la baignoire après une dispute. Sur 100 Français, combien ont déjà dormi dans la baignoire après une dispute? C'est la question que nous nous posons. Sur 100 Français, Nelly. Oh, peut-être 15. Ils vont dormir chez une copine, mais ils dorment pas dans la baignoire. Ah bon? Moi, ils dormiraient dans la baignoire, j'ouvrirais l'eau, alors ils ne pourraient pas. C'est pas vrai. Ah bah si. Non. Pourquoi vous ouvrirez l'eau? Bah, parce que comme ça, il serait au plus au frais encore. Ça calmerait sa colère. Bien. Vous n'avez jamais dormi dans la baignoire? Ah non, Jamais. Bon, c'est trop froid. c'est trop froid. 15 donc? 15, oui. D'accord, très bien, nous validons votre réponse. Aline, est-ce que vous êtes déjà disputé assez fort avec votre petit ami Sylvain? Non, Non. non, pas au point où Pas on au devait point dormir d'aller dans la dormir. baignoire, non. Aline, à votre avis, plus ou moins ont déjà dormi dans la baignoire? Moi, je dirais moins. Vous diriez moins? Et alors, je tiens à préciser que c'est assez épatant, mais ont dormi dans la baignoire 26 Français sur 100. Bravo Nelly, vous faites monter votre petit copain, effectivement. Deuxième question, nous allons parler de Bond, vous savez, ce James Bond. Dans les 7 films où Sean Connery interprète James Bond, combien de femmes a-t-il séduit? Toutes. Dans les 7 films, oui, absolument. Toutes. Elles ont été bien sûr recensées. 20. Vous dites 20. 20. Aline a répondu 20. Nelly, 23, 25. 23, 25, vous Ouais, dites plus. Plus. Une petite précision, peut-être? On va vous parler de Dr No avec Ursula Andress, Opération Tonnerre, Claudine Auger, Jamais plus jamais, Barbara Carrera, Kim Basinger et bien d'autres dans ses autres films. Et au total, parmi les 7 films où Sean Connery a interprété James Bond, il a séduit 21. Eh, pas mal quand même. Aline, c'est dur, hein? Bravo pour Nelly. Mais Aline, vous étiez assez proche de la réponse. Ça vous a pas porté chance, mais 21. Attention à vous, parce que Nelly a pris une petite longueur d'avance. Ce sera peut-être l'escalier final. Alors, la question suivante nous dit combien sur 100 Français se réveillent en retard tous les matins? Qu'est-ce qu'il y a, Nelly? Non, parce que ça va compter ce que je vais dire, alors je ne dis pas. Non, vous aviez envie de dire quoi tout à l'heure? Non, mais on va pas le compter. J'allais dire 99. 99, Ils sont tous en train de courir le matin pour aller bosser, alors. c'est vrai. Et votre réponse, si l'on y réfléchit un peu, 75. 75, Ouais. vous pensez Ouais. se réveille en retard tous les matins? Ouais. Tous Il y en a les matins. beaucoup. Aline, est-ce que vous vous réveillez en retard le matin, non? Non. Non? 75 sur 100. Moi, je dirais moins quand même, ça me paraît beaucoup. Quand même. Bien. Et la réponse est 28 seulement tous les matins, effectivement, c'est même beaucoup moins. Aline, ça remonte. Attention à la question suivante. Nous allons parler d'animaux. Vous avez des animaux, Nelly? oui. Quel genre? Poule, lapin, poisson, chat, des oiseaux dans le ciel. Regardez comme c'est mignon, les petits lapins. Et vous, Aline, vous avez des animaux chez vous? Moi, j'ai un chien, un lévrier. Comment il s'appelle? Joufflette. Le lévrier? Ouais. Joufflette. T'es contente, hein? Le lévrier Joufflette. Eh bien, question animaux, justement, question chien. Quel est en kilos le poids moyen d'un bulldog français? Vous voyez le bulldog, Aline, c'est ce petit chien assez court sur pattes avec les babines un petit peu comme ça. Aline, vous nous dites 28. 28. Bien. Nelly, un bulldog, Un peu plus. un petit peu plus. Ça doit faire 45, je crois, mais j'en suis pas 45. Ouh là là. Nelly, je crois que vous devez confondre avec le boxer qui est plus haut. sûre. Ah, peut-être, c'est possible. Le bulldog, il est assez court sur pattes. Et, Oui, il a une moche tête, un nez écrasé. voilà, il est assez trapu, vous voyez. Ouais. Et la réponse est 11 kilos seulement.
Sylvain est content, hein? Nelly, il est temps maintenant de se concentrer. Je me concentre. Concentrez-vous car c'est la dernière question, la question en or. Une de nos deux candidates, effectivement, va nous quitter à la suite de cette question pour monter sur l'escalier final et ainsi peut-être 10 000 € emportés. De combien de plumes est composé un volant officiel de badminton? Nelly, C'est moi qui réponds? absolument, c'est chacun son tour et là, c'est le vôtre. Je crois que c'est 8, mais je ne suis pas sûre. 8, Oui, c'est 7 ou 8. nous validons 8. Alors attention, nous avons vu votre petite amie Aline se croiser les doigts dans le public. Sylvain. Attention, Aline. Est-ce moins de 8? Est-ce plus de 8? Votre réponse? Je vais dire plus. Et moi, Jean-Luc, je vais vous en dire un petit peu plus sur le badminton qui est apparu en Chine il y a plus de 2000 ans. Oui. Mais la première partie officielle eut lieu en 1871 chez le duc de Beaufort à Badminton House, en Angleterre. D'où le nom de badminton. Exact. Bien. Et il y a sur un volant officiel de badminton combien de plumes? 16, c'est plus. Allez! Votre petit copain est debout, bravo Aline, excellent. Nelly, désolé. Une heureuse arrière-grand-mère était avec nous, s'il vous plaît. Et pour faire plaisir à vos petits-enfants, arrière-petits-enfants, un super poste CD Bloombuster, vous allez voir, ça va cogner dans les watts. Trash, hip-hop ou techno, vous allez monter sur vos grands chevaux. Merci à Nelly. Merci beaucoup. Et nous accueillons donc Aline, une heureuse étudiante, sur l'escalier final. Nous allons ensemble monter les marches. Aline, alors, étudiante, et que préparez-vous alors? Mon concours d'infirmière. Une future infirmière, et on en a besoin en France, et on les respecte très fort. Nous vous offrons bien sûr, pour commencer, 250 € que nous allons multiplier par 2 sur la première, par 2, et par 5 sur la toute dernière marche. Bonne chance à vous pour la première. Allons-y. Et effectivement, vous connaissez cette petite musique? Journal télévisé. Le journal télévisé, bien justement. En France, il est diffusé à 20 h depuis combien d'années? Soit depuis 28 ans, soit depuis 48 ans. La question est pour 500 €. Ça va? Ouais, ça va. On se décontracte. Oui, mais... Moi, je vais dire 48. Vous allez dire 48. On va se retourner vers Sylvain. Où est Sylvain? Est-ce que 48, ça vous va, 48? Oui. Sylvain? C'est la bonne réponse. Excellent. Pour vous, 250 € multiplié par 2 égale 500 €. 500 € pour vous que nous allons tenter de multiplier par 2 sur la marche suivante. Attention, pour 1000 €, je dis bien 1000 €, vous faites du sport? Oui. Oui. Ouais. Nous allons parler rugby. Ça a tendance à faire rire. La longueur maximale, je dis bien maximale, d'un terrain de rugby est de combien de mètres? Soit 100 mètres, soit 120 mètres. La longueur maximale d'un terrain de rugby. Vous avez le temps de réfléchir. Il y a quand même, je rappelle à nos téléspectateurs, 1000 € qui sont en jeu sur cette question. Vous nous répondriez 100 mètres. 100 mètres.
Aline répond 100 mètres. Sylvain, vous nous dites quoi, Sylvain? Ça vous convient? Il a le sourire, l'ami Sylvain. Un terrain de rugby se mesure aussi pendant la pub. Si, j'en ai vu des. Ah si, j'en ai vu des. Alors? Bienvenue si vous venez de nous rejoindre, nous sommes sur l'escalier final avec une heureuse étudiante à l'école d'infirmière, Aline, qui a répondu à la question que nous nous posions juste avant. La longueur maximale d'un terrain de rugby est de 100 mètres ou 120 mètres et elle a répondu 100 mètres. Tout le monde avait l'air d'accord dans le public sur 100 mètres. Sylvain, son petit ami, aussi. Et la réponse pour 1000 € est 100 mètres, c'est la bonne réponse. C'est un sans faute, épatant, 500 € multiplié par 2 égale 1000 €. Tout va très bien, vous avez conscience. J'espère que ça va continuer. Mais attendez, mais ça va continuer, il n'y a aucun souci. Avant que vous montiez, je vais quand même vous parler du rugby. Bien sûr. Qui est né bien sûr dans la ville de Rugby en 1823 lors d'un match de football. Eh bien, il y a un joueur qui a décidé de prendre le ballon à la main comme ça. Oui. Et puis cette faute est devenue une règle du football de rugby, voilà. Et un nouveau jeu est né. D'accord, mais à la base, c'était quand même la Soule, l'ancêtre du rugby. Oui, il y a eu plusieurs sources. La Soule, entre autres. Excusez-moi, vous parlez d'un homme de rugby quand même. Non, mais je le sais bien. Ami Bariton, pouvons-nous sur la prochaine marche montée? Je vous en prie, Jean-Luc. Eh bien, bienvenue pour 2000 €. Montons ensemble. On va parler des dinosaures. Et justement, à l'époque des tout premiers dinosaures, combien y avait-il de continents? Assez délicat. Y avait-il un continent? Y avait-il 3 continents? À l'époque des dinosaures, Aline, c'est la question. Pour l'instant, Bariton, on ne donne aucune information. Autrement, on mettrait peut-être Aline sur la voie. Ben oui. Obligatoirement. Ah oui, ah bah plus ça monte, hein, c'est le degré de difficulté. Il y a quand même 2000 € en jeu. Sylvain se gratte les cheveux. Je veux dire 1 quand même. 1. Vous allez dire 1 quand même. Oui. Que fait votre petit ami dans la vie? Là, il est. Comment dire? Il travaille dans une boîte de climatisation. Une boîte En de clim. intérimaire. Vous êtes dans une boîte de clim, là, il en a bien besoin en ce moment parce qu'il commence à avoir chaud. Et la réponse est la bonne, oui. Mais oui. C'est un sans faute de chez sans faute. 2000 € pour vous. C'est épatant. Nous allons tenter les 5 x 2, 10 000 €. Juste à l'époque des dinosaures, je vois que vous voulez parler, Bariton. Oui, je voulais dire que le continent primitif s'appelait la Pangée. La Pangée. La Pangée, signifiant en grec toute la terre, la Pangée. Eh bien, nous montons donc sur la dernière marche pour 10 000 €. C'est la somme maximale aujourd'hui sur la montée des marches. Alors, 10 000 € maintenant qu'on parle l'euro couramment, vous savez ce que ça fait. Mais c'est rien du tout par rapport à un an d'abonnement à TéléZ. Ah bah oui, ah non, c'est c'est un bonheur. Les 90 chaînes du câble et du satellite n'auront plus de secret pour vous grâce à TéléZ. Et pour l'heure, maintenant, nous allons passer aux choses sérieuses. Somme maximale, 10 000 € en jeu aujourd'hui. Alors, on va juste préciser, on va parler d'école, mais que je pense que le bac Bariton a été instauré sous Napoléon, on est d'accord? Absolument.
Ok, c'était en quelle année précisément? Parce que ça, je ne le sais En pas. 1808. Le bac fut créé en 1808. D'accord. Alors, officiellement, la question nous dit, depuis quelle année les filles ont le droit de passer le bac en France? Effectivement, 1808, c'était la date officielle du bac. Maintenant, les filles peuvent passer le bac, attention, 10 000 € à la clé, depuis une première année, 1809, une deuxième année, 1824, une troisième année, 1909, ou une dernière année, 1924. Prenez votre temps. Ça prend hein, quand même là. Là, ça prend bien parce que c'est vrai que on est en somme maximale aujourd'hui que l'on peut gagner sur TF1. Ah, j'aurais tendance à penser 1909. 1909 dans un premier temps. Alors, Ouais. on valide cette réponse et on demande au public de prendre la télécommande et de vous aider. Sylvain, vous êtes d'accord? Vous n'êtes pas d'accord? Il ne sait pas trop. Hein. Entre deux? D'accord. Les plus hautes ou les plus basses ou un peu plus? D'accord, très bien. Ok. Nos amis du public sont-ils d'accord? Non, ils ne sont pas d'accord à 52%. Ah, alors ça, c'est pas évident. Hein. Est-ce qu'on change? Et si l'on change, on changerait pour quelle date? Ouais, j'ai une autre idée, mais bon, C'est quoi votre autre idée? la 1924. Ah, c'est 1924, votre autre idée. Mais à 52%, c'est pas évident. Oui. Bah, Alors, est-ce qu'on change ou est-ce qu'on ne change pas? C'est la somme maximale aujourd'hui à la télé. non, je vais... Dites-moi. Moi, je veux que vous soyez sûr et je veux que Ouais, vous mais soyez je sais heureuse pas, de votre justement. décision. Il y a la somme maximale aujourd'hui. Oh, j'hésite, hein, vraiment. Vous hésitez. Et Sylvain n'en peut plus, il a perdu déjà 2 litres de sueur. Ça va, Sylvain? Ça va aller. Oh, j'aimerais bien changer quand même, mais... Vous aimeriez bien changer quand même. Non, bon, bah, je vais laisser. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, Sylvain? Il faut qu'elle suive son idée. Ah, il faut qu'elle suive son idée, nous dit Sylvain. Bon, S'il vous plaît, le public ne s'en mêle pas. Vous, est-ce bon, que... je vais rester là, alors. Vous allez rester là. Sylvain, est-ce que vous êtes d'accord avec votre ami de rester là? Oui, c'est une décision commune. On reste là? Ouais, on Sûr? va garder sa première... Vous gardez ça. Bien. Ouais. Vous n'étiez pas du tout tenté par le haut? Non. Apparemment, non. Donc, on se débarrasse du haut? Ouais, 1809, ouais, pas du tout. 1809, on peut dévoiler la petite fenêtre. Y a-t-il donc 10 000 € derrière 1809? Ça va. Jusque-là, ça passe. On dévoile. En haut, vous n'y croyez pas du tout? Il n'y a pas de souci? Non, je pense pas. C'est pas du tout, mais je ne pense pas, quoi. Vous ne pensez pas? Y a-t-il 10 000 € derrière la date de 1824 pour l'année où les filles peuvent passer leur baccalauréat? C'est horrible. Qu'est-ce qu'il y a? C'est horrible. Pourquoi? Ah, c'est affreux. Quoi, c'est affreux? C'est-à-dire que c'est entre les deux dates. Bah oui. On a hésité quand même hein, pour changer ou pour pas changer. Y a-t-il aujourd'hui sur TF1 10 000 € derrière 1909? C'est... Ah! Désolé, c'était 1924. Sylvain, venez. Ils sont amoureux, ils sont heureux tout de même. 2 000 €.
font des heureux. Ça va? Ouais, ça va. Super, sympa. Merci, c'était une très jolie émission. Je souhaite plein de chance pour la réussite de la fin de vos études, parce que vous avez décidé d'être infirmière. Oui. Et c'est une profession que nous respectons, je vous le dis. Bon appétit à vous, bien sûr, et à demain. La question du jour est, dans les 7 films où Sean Connery interprète James Bond, combien de femmes a-t-il séduit? 2 fois 8 000 € à la clé, donc plus de 100 000 francs à se partager. Téléphone, Minitel et Internet. Et hop, bon appétit, à demain, au revoir.